Bienvenue aux dirigeants religieux, séminaristes et croyants qui participent à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, intitulée Témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. Je m'appelle Hyun-Woo Lee, de la tribu de Simon de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, et je serai votre présentateur. Je tiens à remercier tous ceux qui participent à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, diffusée dans le monde entier. Au cours de cette conférence, nous parlerons de ce que nous devons savoir pour garder la nouvelle alliance que Jésus a donnée aux croyants du monde entier. Chers auditeurs du monde entier, je prie pour que ce soit un temps précieux durant lequel vous recevrez une grande grâce et une grande réalisation. Avant de commencer la conférence, nous allons prier avec le même cœur. Dieu notre Père, le Très-Haut, propriétaire du ciel, de la terre et de toute la création, merci de nous permettre de proclamer la parole révélée de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament aujourd'hui. Accordez beaucoup de réalisations aux dirigeants religieux, séminaristes et croyants qui écoutent la parole révélée et veuillez donner la sagesse à l'instructeur qui prêchera la parole aujourd'hui. Nous avons prié tout cela dans le nom de Jésus. Amen. Nous tenons à vous informer que cette conférence en ligne se déroule dans le strict respect des règles de prévention sanitaire et de distanciation sociale. Nous allons maintenant passer au temps le plus important, celui d'écouter la parole de vie. Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, Église de Jésus, a déjà témoigné de tous les versets des chapitres 1 à 22 de l'Apocalypse de Jean au travers de conférences via YouTube. Suivant la parole de l'Apocalypse, de nombreux croyants sont venus devant la parole de vérité de Dieu. Aujourd'hui, l'instructeur Jang-Soo Lee de la tribu de Simon de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, Église de Jésus, Temple du Tabernacle du Témoignage, prêchera sur le véritable sens du Notre Père. Je prie que ce soit un temps à travers lequel la parole de témoignage sera mise dans votre cœur verset par verset et que vous la réaliserez. Accueillons l'instructeur Jang-Soo Lee. Bienvenue à tous les dirigeants religieux, séminaristes et croyants qui espèrent aller au royaume des cieux et avoir la vie éternelle. Je suis Jang-Soo Lee, le chef de l'église de Sodémoon, de la tribu de Simon, de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, Église de Jésus. Je vous remercie sincèrement de votre participation à la conférence en ligne Témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji. Le titre de la parole que nous allons partager est celui de la leçon intermédiaire numéro 7, le véritable sens du Notre Père. La référence principale est Matthieu 6, et nous verrons également le contenu de Jean chapitre 8. Je vous serai reconnaissant d'écouter en réfléchissant à pourquoi connaître le véritable sens du Notre Père est important pour les croyants et quelle est la relation aujourd'hui entre cette parole et nous, les croyants. Bien sûr, les dirigeants religieux connaissent peut-être déjà le contenu que nous allons partager aujourd'hui et certains ne le connaissent peut-être pas, mais j'espère que vous écouterez bien une fois de plus ce que je vais expliquer aujourd'hui. Je vais vous présenter la référence principale. L'évangile de Matthieu a été écrit il y a environ 2000 ans par Matthieu, un des 12 disciples de Jésus. Puisque dans le Notre Père, écrit dans Matthieu 6, se trouvent les promesses qui s'accompliront dans le futur, lorsque le temps vient, elles s'accomplissent. Le temps de leur accomplissement est le temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, la Nouvelle Alliance, soit le second avènement du Seigneur. Beaucoup de personnes mémorisent le Notre Père et le récitent par habitude. Mais si le Notre Père contient les promesses à accomplir au second avènement du Seigneur, ne devrions-nous pas en connaître le contenu?
nous qui vivons au temps du second avènement du Seigneur? Chers auditeurs qui écoutez ces paroles, connaissez-vous la véritable volonté de Dieu contenue dans le Notre Père? Si vous priez simplement sans en connaître sa signification, cela ne vous en sera en rien bénéfique. Alors, à partir de maintenant, nous allons voir un par un le vrai sens du Notre Père. Lisons tous ensemble Matthieu 6, versets 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Comme vous l'avez lu, le Notre Père commence par « Notre Père qui es aux cieux ». Alors, où est exactement ce ciel où Dieu se trouve? Bien sûr, on ne parle pas du ciel bleu, l'atmosphère, n'est-ce pas? Parce que Dieu est le Très-Haut, l'endroit où Dieu se trouve est appelé le ciel. Donc, peu importe quel genre d'endroit c'est, où que Dieu soit, cet endroit est le ciel, n'est-ce pas? Cependant, comme nous l'avons vu dans Apocalypse 4, nous pouvons voir que Dieu, qui est esprit, se trouve au royaume des cieux du monde spirituel. Par conséquent, le ciel mentionné dans le Notre Père fait référence au royaume des cieux du monde spirituel où se trouve le trône de Dieu. Ensuite, regardons à propos de notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Il s'agit de Dieu qui est esprit, n'est-ce pas? Tout comme chaque personne a des parents physiques qui ont donné naissance à leur chair, Dieu est le Père de notre esprit. Mais ce n'est pas parce que nous appelons par réflexe Dieu Père qu'il est notre Père. Par exemple, si on interpelle une personne au hasard dans la rue et qu'on lui dit « Père, Père », cette personne ne sera-t-elle pas surprise? De cette façon, nous avons besoin d'être qualifiés pour appeler Dieu notre Père. Tout comme dans le monde, un enfant devient l'enfant de son père et peut l'appeler Père lorsqu'il est né de la semence de ce père, la condition pour appeler Dieu Père est aussi d'être né de la semence de Dieu. Quelle est cette semence de Dieu? Dans Luc 8, verset 11, nous pouvons voir que la semence de Dieu signifie la parole de Dieu. Par conséquent, seuls ceux qui possèdent la parole de Dieu peuvent appeler Dieu Père. Mais voici quelque chose à laquelle nous devons réfléchir attentivement. La semence spirituelle est la semence de Dieu, mais à l'opposé, il y a aussi la semence du diable. Dépendant de ces deux types de semences, les résultats seront très différents. Lisons la référence d'aujourd'hui, Jean 8, versets 41 à 44, pour voir ce qui s'est passé au premier avènement. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Comme vous l'avez lu, les Juifs de l'époque étaient les personnes qui appelaient Dieu leur Père.
Néanmoins, Jésus leur a dit qu'ils ont pour père le diable, n'est-ce pas? À quel point les Juifs de cette époque ont dû mal le prendre lorsqu'ils ont entendu cela. Cependant, la raison pour laquelle Jésus n'avait pas d'autre choix que de dire cela était qu'il n'y avait pas de vérité, qui est la semence de Dieu, en eux, et qu'ils proféraient des mensonges. À cette époque, les prêtres de l'Église traditionnelle de Jérusalem, qui disaient croire en Dieu, ne connaissaient pas le vrai sens de la loi, mais pensaient que la loi était la meilleure chose. Jésus, qui est venu sur cette terre en tant que Fils de Dieu, n'avait pas l'intention d'abolir la loi, mais de la rendre parfaite, et à enseigner la loi de la liberté et à témoigner de la vérité. Cependant, ils ont persécuté et même tué Jésus parce que c'était différent de la loi qu'ils avaient observée jusqu'à présent. Il y avait un conflit religieux entre ceux qui persécutent et les persécutés. À cette époque, les Juifs n'acceptaient pas la vérité et ne faisaient que persécuter. Alors, voyant leurs actions, peu importe combien ils appelaient Dieu Père, on peut savoir qu'ils étaient les enfants du diable, nés de la semence du diable. De cette façon, si nous regardons dans Matthieu chapitre 13, deux types de semences spirituelles ont été semées dans un seul champ, et en conséquence, deux types de fils sont apparus. À cette époque, le champ dans lequel les deux types de semences ont été semées était le champ de Jésus, qui a semé la bonne semence. On peut donc dire que la semence de Dieu et la semence du diable ont été semées dans l'Église de Jésus, la chrétienté, où ceux qui croient en Jésus se sont réunis. Aujourd'hui, tous ceux qui croient en Jésus appellent Dieu Père. Mais le fait qu'il y a parmi eux ceux qui sont nés de la semence du diable est vraiment quelque chose de grave. Ceux qui sont nés de la bonne semence, qui est la semence de Dieu, sont les fils du royaume des cieux. Mais ceux qui sont nés de l'ivraie sont les fils du malin, soit les enfants du diable. Non seulement cela, mais Dieu a promis que ceux nés de la semence de Dieu brilleront comme le soleil dans le royaume des cieux, le royaume de Dieu, et que ceux qui sont nés de la semence du diable seront jetés dans la fournaise, donc ils seront finalement jetés en enfer. Alors quand et comment peut-on reconnaître les personnes nées de ces deux types de semences? Tout d'abord, le temps où l'on peut le savoir est le temps de la moisson, qui est la fin du monde. Avant que le temps de la moisson ne vienne, ils étaient dans un seul champ, mais lorsque le temps de la moisson vient, le beau grain et l'ivraie sont séparés, n'est-ce pas? Alors en ce temps-là, comment peut-on les reconnaître? C'est la différence entre être moissonné et ne pas être moissonné. Ceux qui sont nés de la semence de Dieu seront moissonnés et iront dans la grange du royaume des cieux, et ceux qui sont nés de la semence du diable resteront dans le champ sans être moissonnés et seront brûlés. De plus, lorsque nous regardons Apocalypse 7, nous voyons que ceux qui sont moissonnés appartiennent aux 12 tribus scellées par la parole de Dieu et créés à nouveau, soit le royaume de Dieu. Par conséquent, au second avènement du Seigneur, seuls ceux qui sont nés de la semence de Dieu ont été moissonnés, scellés et appartiennent aux 12 tribus, le nouveau royaume et le nouveau peuple de Dieu, peuvent appeler Dieu Père. Cependant, même aujourd'hui, tout comme au premier avènement, ceux qui n'ont pas été moissonnés persécutent au péril de leur vie ceux qui ont été moissonnés. Comme dans Jean chapitre 8, il y aura d'autres disputes religieuses au second avènement du Seigneur. Si au temps de la moisson, une personne n'est pas moissonnée et ne fait que persécuter, peu importe combien elle appelle Dieu Père, elle sera inévitablement l'enfant du diable né de la semence du diable. Si tel est le cas, ne devrais-je pas chercher à savoir si je suis une personne née de la semence de Dieu ou non,
et si j'ai été moissonné ou non. Et ne serait-ce que maintenant, nous devons devenir des croyants qualifiés pour appeler Dieu notre Père. Ensuite, regardons que ton royaume vienne. C'est un contenu très important. Où est exactement ce royaume qui vient? Et aussi, quand et où vient-il? De plus, ne devrais-je pas savoir quelle relation cela a avec moi? Pour commencer, je vais vous donner la réponse. Le royaume qui vient fait ici référence à la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, le royaume des cieux du monde spirituel de Apocalypse 21. Comme on le voit dans la Genèse, à l'origine, Dieu était sur cette terre avec les hommes qu'il a créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cependant, Adam et Ève ont péché à cause de la tromperie du serpent, et les générations suivantes ont également continué à pécher, alors Dieu a dû quitter cette terre. À partir de ce moment, Dieu est devenu le Dieu qui est aux cieux, n'est-ce pas? Après cela, ce monde est devenu un monde entièrement contrôlé par le diable. Cependant, la volonté de Dieu qui est partie était de restaurer cette terre et d'y revenir. Pour cela, il y a 2000 ans, il a envoyé son Fils unique, Jésus, et Dieu et le royaume des cieux sont venus à Jésus. Mais les Juifs de l'époque, au lieu de recevoir Jésus, l'ont crucifié. Alors le royaume de Dieu n'a pas eu d'autre choix que de partir à nouveau. Cependant, avant le départ de Jésus, si on regarde dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3, Jésus a dit aux disciples qu'ils devaient aller préparer une place et que lorsque cette place serait prête, il reviendrait sur cette terre. Selon cette promesse, le lieu que Jésus a préparé lorsqu'il est allé au ciel est la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem d'Apocalypse 21. La raison pour laquelle cet endroit est appelé la Nouvelle Jérusalem est que c'est un endroit différent de la Jérusalem que Moïse a vue dans le ciel à son époque. On dit donc la Nouvelle Jérusalem. C'est le royaume des cieux du monde spirituel que Jésus a créé en établissant les 12 disciples qui sont morts martyrs comme 12 pierres de fondation. Lorsque cette place sera prête, Jésus a promis qu'il viendrait sur cette terre avec cette demeure, de sorte que le royaume qui vient, mentionné dans le Notre Père, est le royaume des cieux du monde spirituel, la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem. Alors, quand et à qui viendra ce royaume? Lisons les paroles d'Apocalypse 21, versets 1 à 2. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Oui, comme vous l'avez lu, Dieu a promis que la Nouvelle Jérusalem, la ville sainte, soit le royaume des cieux du monde spirituel, viendrait sur le nouveau ciel et la nouvelle terre, c'est-à-dire Shincheonji. De plus, dans Apocalypse 3, verset 12, il est promis qu'il viendra sur le vainqueur. Par conséquent, le vainqueur à qui il a été promis que le royaume des cieux du monde spirituel viendrait est le pasteur promis du Nouveau Testament que nous devons à tout prix rencontrer aujourd'hui. Il y a également un autre verset important. Dans Matthieu 25, verset 34, nous voyons que dans les derniers jours, Jésus vient et sépare toutes les nations en faisant la distinction entre les brebis et les boucs. En ce temps-là, il a promis que les croyants comme des brebis hériteraient du royaume qui a été préparé depuis la fondation du monde. Le royaume préparé depuis la fondation du monde est la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem préparée par Jésus.
Par conséquent, la ville sainte que Jésus a préparée, la nouvelle Jérusalem, le royaume des cieux du monde spirituel, viendra à l'endroit où se rassemblent les croyants comme des brebis, n'est-ce pas? Pour résumer, j'aimerais que vous réalisiez que le lieu où le royaume de Dieu viendra est le nouveau ciel et la nouvelle terre, Shincheonji, où se trouve le vainqueur, et que l'on ne peut participer au royaume de Dieu qui descend que si l'on devient un croyant comme une brebis. Vient ensuite, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est aussi un contenu très important. Pour que Dieu, qui est parti à cause du péché de cette terre, revienne sur cette terre, le royaume de Dieu, créé sur cette terre tel qu'il est montré au ciel, soit le royaume des cieux du monde spirituel, doit apparaître. De la même manière que cela s'est produit à l'époque de Moïse. Dans Exode 25, on voit qu'après avoir vu les choses qui sont dans le ciel, Moïse a construit un tabernacle sur cette terre pour que Dieu y habite, n'est-ce pas? Mais il est dit que ce tabernacle du temps de Moïse n'était pas la vraie forme, mais une image et une ombre du ciel. Alors, quand la vraie forme apparaît-elle? À ce moment-là, elle s'accomplira sur cette terre à travers l'œuvre du premier et du second avènement. Au premier avènement aussi, dans Jean 5, verset 19, Jésus a dit qu'il voit ce que fait Dieu dans le ciel et qu'il faisait aussi pareillement sur cette terre, n'est-ce pas? De même, aujourd'hui, au second avènement, Dieu et Jésus ont choisi le pasteur promis du Nouveau Testament et lui ont montré la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui est le royaume des cieux du monde spirituel. Puis, ils lui ont fait construire nouveau ciel, nouvelle terre, Shincheonji, sur cette terre, selon ce qu'il a vu dans le ciel. Lorsque ce nouveau ciel et cette nouvelle terre seront achevés, Dieu et le royaume des cieux qui sont partis viendront vers les personnes de nouveau ciel, nouvelle terre, et ce nouveau ciel et cette nouvelle terre deviendront le royaume des cieux, où l'esprit et la chair deviennent un, et les personnes de nouveau ciel, nouvelle terre entreront dans le sabbat éternel. C'est le but pour lequel Dieu œuvre depuis 6000 ans. Ce pasteur promis de nouveau ciel, nouvelle terre, Shincheonji, est le témoin qui a été choisi par Jésus et qui a vu et entendu Jésus accomplir l'Apocalypse du Nouveau Testament en étant à ses côtés. De plus, il est celui qui a vu de ses propres yeux l'apparence du royaume des cieux, du monde spirituel, de Apocalypse 4 et Apocalypse 21. Par conséquent, les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, créées sur cette terre comme au ciel, sont le royaume de Dieu, créé selon l'Apocalypse, la Nouvelle Alliance. La création de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, a été réalisée en gravant tous les chapitres de l'Apocalypse du Nouveau Testament dans le cœur des personnes, comme si l'on a posé un sceau, et c'est le royaume de Dieu créé, où l'organisation, le nom de l'Église, la dénomination et le nom des personnes ont également été établis selon l'Apocalypse. C'est un contenu très important, donc je vous le relis. Les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji créées selon l'Apocalypse, la Nouvelle Alliance. La création de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji a été réalisée en gravant tous les chapitres de l'Apocalypse du Nouveau Testament dans le cœur des personnes, comme si l'on a posé un sceau. Et c'est le royaume de Dieu créé, où l'organisation, le nom de l'Église, la dénomination et le nom des personnes ont également été établis selon l'Apocalypse. De plus, Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji est le nouveau royaume et le nouveau peuple créé selon la promesse de l'Apocalypse, et c'est le royaume promis et le peuple promis. De la même manière, si le royaume de Dieu accompli sur cette terre comme au ciel apparaît, ne faut-il pas l'accueillir et vérifier au lieu de le persécuter? J'invite tous les auditeurs qui écoutent cette parole à ouvrir grand leur cœur et à vérifier à travers la Bible. Ensuite vient « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ».
Ici, comme on voit dans Hébreux 4, verset 7, puisqu'un certain jour a été fixé et appelé aujourd'hui, le aujourd'hui mentionné dans la référence principale fait référence au second avènement du Seigneur, au temps où les prophéties du Nouveau Testament s'accomplissent. Dans ce cas, quel est le pain quotidien que nous devons chercher et manger au second avènement? Aujourd'hui, beaucoup de croyants se méprennent et pensent que ce pain est simplement la nourriture physique mangée avec la bouche. Et beaucoup d'entre eux ne recherchent que la nourriture physique. Cependant, comme nous l'avons vu dans Matthieu 6, versets 31 à 32, Jésus a dit de ne pas chercher ce que nous mangerons ou boirons, ce genre de nourriture physique. On peut donc savoir que la nourriture qu'il nous a dit de chercher n'est pas une nourriture physique, mais une nourriture spirituelle, c'est-à-dire la parole de Dieu. Pour en savoir plus sur ce pain quotidien, nous devons en savoir plus sur la manne, qui était le pain quotidien au temps de Moïse. Si nous regardons dans Exode chapitre 16, le peuple d'Israël, qui est sorti d'Égypte en suivant Moïse, n'avait rien à manger dans le désert. Alors Dieu leur a donné cette nourriture physique, appelée manne, n'est-ce pas? Ainsi, au temps de Moïse, cette manne physique était leur pain quotidien. Cependant, le pain quotidien qu'il fallait manger au premier avènement n'était pas la manne physique du temps de Moïse. Dans Jean chapitre 6, Jésus a parlé de la manne du temps de Moïse, disant que bien qu'ils aient mangé la manne au temps de Moïse, ils sont morts, mais que la nourriture que Dieu donne est la nourriture qui fait que les hommes ne meurent pas. Et il a dit qu'il était lui-même le pain descendu du ciel, soit la manne spirituelle, n'est-ce pas? Il a également dit que nous devons manger sa chair et boire son sang pour obtenir la vie éternelle. La raison en est que tout comme au temps de Moïse on était sauvé en mangeant la chair et en buvant le sang de l'agneau, Jésus, comparé à un agneau, a dit que si on mange sa chair et boit son sang, on obtient la vie éternelle. Dans ce cas, cela ne signifie-t-il pas que sans manger la chair et boire le sang de Jésus, on ne peut pas avoir la vie éternelle? Si nous regardons dans Jean chapitre 1 et dans 1 Jean chapitre 1, il est dit que Dieu et Jésus sont la parole. Donc, le sang et la chair de Jésus font référence à la parole de Jésus qui donne la vie à notre esprit. De plus, au premier avènement, Jésus était celui qui témoignait de la parole révélée de l'accomplissement de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Par conséquent, le pain quotidien qu'il fallait manger au premier avènement était la parole révélée de l'Ancien Testament accompli. Mais il y a une chose plus importante encore. Si on regarde dans Luc 22, versets 14 à 20, la nuit de la Pâque, Jésus a fait une nouvelle alliance avec ses disciples, avec son sang. Le contenu de cette nouvelle alliance est que nous ne pourrons pas boire le sang ni manger la chair de Jésus, c'est-à-dire le pain quotidien, jusqu'à ce qu'il soit accompli dans le royaume de Dieu. Alors, si nous disons ces choses à l'envers, cela signifie que lorsque le royaume de Dieu s'accomplit, on mangera la chair et on boira le sang de Jésus en ce temps-là, n'est-ce pas? Alors, dans ce cas, quand boit-on le sang et mange-t-on la chair de Jésus? Et où se trouve le royaume qui s'accomplit? Et qui, se trouvant où, mange cette nourriture et reçoit le salut? On ne peut connaître la réponse qu'en regardant dans Apocalypse. Nous allons lire Apocalypse 5, versets 9 à 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Comme vous l'avez lu,
Lorsque vient le temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, le royaume de Dieu et les prêtres, rachetés par le sang de Jésus, apparaissent. Ce royaume d'Apocalypse 5 est le royaume de Dieu qui apparaît selon la Nouvelle Alliance. Par conséquent, ce pain quotidien, qui est le sang et la chair de Jésus, ne peut être mangé que lorsque vient le temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, n'est-ce pas? De plus, dans Apocalypse 1, versets 5 à 6, il est dit que les prêtres du royaume de Dieu ont été délivrés de leurs péchés par le sang de Jésus. En outre, dans Apocalypse 7, verset 14, au milieu de la grande tribulation, sort la multitude en blanc qui a lavé sa robe dans le sang de Jésus. Par conséquent, nous pouvons voir que le sang de Jésus, versé il y a 2000 ans, est le sang du salut pour les prêtres et la multitude en blanc des 12 tribus du royaume de Dieu qui sont apparues au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse. Seuls ces prêtres et cette multitude en blanc seront sauvés en mangeant la chair et en buvant le sang de Jésus, qui sont le pain quotidien, au second avènement. Alors lisons Apocalypse 2, verset 17, pour en savoir un peu plus sur le pain quotidien que nous devons manger au second avènement. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Oui, comme vous l'avez lu, Jésus a dit qu'il donnerait la manne qui était cachée à celui qui vaincra. Cette manne qui était cachée est donc le pain quotidien à manger au second avènement. Au premier avènement, Jésus a caché en parabole le secret du royaume des cieux dans le Nouveau Testament. Et il a promis que l'heure vient où il ne parlerait plus en parabole, mais où il parlerait clairement du Père, n'est-ce pas? Par conséquent, avant que les prophéties du Nouveau Testament ne s'accomplissent, personne ne peut connaître les secrets du royaume des cieux dont Jésus a parlé en parabole. C'est pourquoi on dit que c'est la manne qui était cachée, car les secrets du royaume des cieux étaient cachés en parabole. Cependant, lorsque le temps viendra et que les promesses du Nouveau Testament s'accompliront, la parole révélée de l'Apocalypse du Nouveau Testament accomplie sera témoignée. Par conséquent, le pain quotidien qu'il faut manger au second avènement est la manne qui était cachée, soit la parole révélée du Nouveau Testament accomplie. Puisque Jésus a promis de donner cette parole au vainqueur, nous devons rencontrer ce vainqueur, le pasteur promis du Nouveau Testament, afin de manger la manne qui était cachée, qui est le pain quotidien. De plus, dans Apocalypse 10, il a été ordonné à nouveau Jean, le pasteur promis, de manger le livre ouvert venu du ciel et d'aller prêcher à nouveau aux peuples, nations, langues et rois. Ce livre ouvert était à l'origine le livre scellé de 7 sceaux dans la main droite de Dieu dans Apocalypse 5. Parce qu'il était scellé de 7 sceaux, personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait l'ouvrir ni le regarder. Jésus a pris ce livre scellé et en a ouvert les sceaux un par un dans Apocalypse 6 et Apocalypse 8, accomplissant ce qui y était écrit. En ce temps-là, celui qui a tout vu et entendu à ses côtés était nouveau Jean, le pasteur promis. Jésus a envoyé un ange pour donner à manger le livre ouvert à nouveau Jean, et dans Apocalypse 22, versets 8 et 16, il lui a ordonné de témoigner aux églises de ce qu'il a vu et entendu, n'est-ce pas? À ce propos, dans Matthieu 24, versets 45 à 47, il est promis que le serviteur fidèle et prudent de Jésus donnera la nourriture au temps convenable.
Au temps où l'Apocalypse s'accomplit, cette nourriture au temps convenable fait référence aux paroles de tous les chapitres de l'Apocalypse, et lorsque les prophéties de Matthieu 24 s'accomplissent, les paroles de Matthieu 24 deviennent la nourriture qu'il faut manger à cette époque. Alors, dans ce cas, de qui tous les pasteurs, dirigeants religieux et croyants sur cette terre devraient-ils recevoir leur pain quotidien au second avènement? Nous devons savoir que nous pouvons manger cette nourriture uniquement par l'intermédiaire du pasteur promis qui a vu et entendu les événements de tous les chapitres de l'Apocalypse. De la même manière que Dieu donne la nourriture de Dieu à son peuple, Satan donne aussi la nourriture de Satan à son peuple. Alors maintenant, découvrons ce qu'est la nourriture de Satan. Dans Apocalypse 2, on voit que les Nicolaïtes de Satan sont entrés dans le tabernacle où se trouvent les 7 messagers que Jésus a établis et leur ont fait manger la nourriture sacrifiée aux idoles et commettre l'impudicité. En ce temps-là, la nourriture sacrifiée aux idoles fait référence à la fausse vérité du faux pasteur, qui est donc la nourriture de Satan. De plus, dans Apocalypse 13 aussi, les pasteurs de Satan combattent et vainquent les fidèles dans le tabernacle de Dieu, et les fidèles de ce tabernacle adorent les pasteurs de Satan et reçoivent la marque de la bête. Par conséquent, le tabernacle de Dieu tombe. De cette façon, les 7 messagers que Jésus a établis et leurs fidèles ont mangé la nourriture de Satan et adoré les pasteurs de Satan, n'est-ce pas? Cependant, ce n'est pas tout. Lorsque l'on regarde dans Apocalypse 17 et 18, la prostituée, sur le front de laquelle le nom de Babylone est écrit, trompe toutes les nations avec le vin de l'impudicité et fait même en sorte qu'elle se marie avec le démon. Ces nations vont finalement toutes tomber à cause du vin de l'impudicité, n'est-ce pas? C'est vraiment quelque chose d'atroce. Ici, cette prostituée fait référence au faux pasteur qui a reçu la semence de Satan et a nourri et élevé ses enfants. Et le vin de l'impudicité qu'il donne est la nourriture de Satan, c'est-à-dire la parole de fausse vérité du faux pasteur. Finalement, au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, toutes les nations sont trompées par la fausse vérité et ont rejoint Babylone, le royaume des démons. Si tel est le cas, ne devrais-je pas savoir alors quel type de nourriture je mange actuellement? Ainsi, pour obtenir le salut, il faut savoir faire la distinction entre la nourriture de Dieu et la nourriture de Satan. Je souhaite que vous réalisiez que l'on ne peut obtenir le salut qu'en trouvant le pasteur promis qui distribue la nourriture de Dieu et en mangeant le pain quotidien. La parole révélée que vous êtes actuellement en train d'écouter à travers cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji est le pain quotidien du second avènement que les croyants doivent manger aujourd'hui. Nous témoignons de toutes les prophéties et de l'accomplissement de l'Apocalypse qui n'ont été entendues nulle part ailleurs pendant 2000 ans. Nous avons même ouvert les paraboles des secrets du royaume des cieux et témoignons de la révélation de l'Ancien Testament et de celle du Nouveau Testament par chapitre. Le pasteur promis de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji n'a appris cette parole de personne, mais ayant vu et entendu Jésus accomplir les prophéties du Nouveau Testament et les événements de tous les chapitres de l'Apocalypse, il en témoigne selon ce qu'il a vu. De plus, je voudrais que tous les croyants du monde sachent que cette parole est prêchée pour que nous écoutions et entrions ensemble au royaume des cieux. Ensuite, regardons, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pour mieux comprendre ce contenu, lisons Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.
Oui, comme vous l'avez lu, Jésus a dit que Dieu ne pardonne nos péchés que si nous pardonnons leurs fautes à nos frères. Donc, pour demander à Dieu le pardon de mes péchés, je dois d'abord, moi, pardonner les fautes de mon frère, n'est-ce pas? Dans Matthieu chapitre 18, versets 21 à 25, Jésus a répondu à la question de Pierre, disant que nous devons pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois. De plus, il a parlé du pardon à travers une parabole, celle du roi qui a prêté à son serviteur la somme importante de 10 000 talents, mais qui n'a pas pu la rembourser, n'est-ce pas? Mais le roi, ayant eu pitié de lui, l'acquitta de sa dette. Cependant, sous prétexte que la personne qui lui devait une modeste somme d'argent ne lui avait pas remboursé, il la jeta en prison. Le roi, entendant cela, le trouva détestable et rappela le serviteur qu'il avait acquitté de son importante dette et le jeta en prison jusqu'à ce qu'il la rembourse intégralement. Cette parabole est une parabole pour nous aider à réaliser que nous avons été pardonnés de nos nombreux péchés par le sang de Jésus, mais que Dieu ne peut pas pardonner nos péchés si nous ne pardonnons pas à une personne qui a péché contre nous. Par conséquent, ce n'est qu'en pardonnant les péchés des autres que nos péchés peuvent être pardonnés. Si nous croyons en Dieu et en Jésus et vivons notre vie de foi pour obtenir le royaume des cieux et la vie éternelle, nous devrions cesser de persécuter et de maudire, et nous devrions aimer, pardonner et devenir un en Jésus. Ensuite, regardons, ne nous laisse pas entrer en tentation. Dans Matthieu 24, où est promis le second avènement du Seigneur, il est prophétisé que de nombreuses personnes tomberont en tentation et se haïront les unes les autres. La raison en est que, comme nous pouvons le voir sur le dessin, l'abomination de la destruction appartenant à Satan se tiendra dans le temple de Dieu. Donc, ceux qui étaient dans le temple de Dieu ont été trompés et sont entrés en tentation, n'est-ce pas? À ce sujet, il est prophétisé dans Apocalypse 3, verset 10, que viendra l'heure de la tentation sur le monde entier. C'est pourquoi on nous dit de prier pour que les croyants de ce temps-là n'entrent pas en tentation, n'est-ce pas? Ensuite, il est dit, « Mais délivre-nous du mal. » Comme je l'ai dit plus tôt, au second avènement du Seigneur, les destructeurs qui détruisent le temple de Dieu apparaîtront. Par conséquent, ces destructeurs qui détruisent le temple de Dieu au second avènement sont le mal au second avènement, n'est-ce pas? En ce qui les concerne, ils sont décrits comme la bête à 7 têtes et 10 cornes dans Apocalypse 12 et Apocalypse 13. Et si on regarde dans Apocalypse 17 et Apocalypse 18, leur royaume est appelé Babylone, le royaume des démons. Lors du second avènement, des destructeurs qui font le mal apparaîtront. Nous devons donc prier pour en être sauvés. Enfin, pour finir, il est dit, « C'est à toi qu'appartiennent le royaume, la puissance et la gloire au siècle des siècles. » Quand le royaume, la puissance et la gloire appartiendront-ils à Dieu? Dans Apocalypse 19, verset 1 et ci-dessous, nous voyons qu'après le jugement de Babylone, le royaume de démons dans Apocalypse 18, l'ère du règne de Dieu commence et une foule nombreuse dans le ciel crie « Amen ». Alléluia et rend gloire à Dieu, n'est-ce pas? Par conséquent, le temps où le royaume, l'autorité et la gloire sont à Dieu correspond à l'ère dans laquelle Dieu règne après le jugement de Babylone, le royaume des démons. Dans ce monde, pendant 6000 ans après le péché d'Adam, le royaume, la puissance et la gloire de Dieu ont été volés par Satan qui s'en est emparé.
Par conséquent, nous devons participer à l'œuvre de Dieu et prier ensemble afin que le royaume du diable prenne fin bientôt et que le royaume de Dieu puisse être achevé sur cette terre et que toute gloire puisse revenir à Dieu pour toujours. Alors résumons la parole d'aujourd'hui. Le titre de la leçon intermédiaire numéro 7 d'aujourd'hui est « Le vrai sens du Notre Père ». Dans ce Notre Père sont écrites les promesses à accomplir au second avènement du Seigneur, et Dieu a promis que sa volonté sera accomplie sur la terre comme au ciel. Ce qui a été accompli dans le ciel est la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem. Et aujourd'hui, le royaume de Dieu qui a été créé sur cette terre, comme si on apposait un sceau, selon ce qui a été vu dans le ciel, fait référence aux 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Le royaume des cieux et Dieu viendront sur ces 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, et seront avec elles pour toujours, de sorte que l'ère du règne de Dieu s'accomplira enfin. Ceci est ce pourquoi Dieu œuvre depuis 6000 ans. Maintenant, à cette époque, le royaume de Dieu qu'il a promis est apparu. Alors j'espère que nous ne réciterons plus le Notre Père sans y penser, mais que nous réaliserons le vrai sens et mettrons en pratique le Notre Père afin d'atteindre l'espoir du royaume des cieux. Je vais vous présenter ce qu'il y aura la prochaine fois. La prochaine fois, avec Matthieu 8 comme référence principale, nous verrons à propos des fils du royaume et de ceux qui s'assoient dans le royaume des cieux. Un instructeur qui prêche bien mieux que moi vous témoignera cette parole. Alors j'espère que vous êtes impatients de vous joindre encore à nous la prochaine fois. Et maintenant, nous terminerons après avoir clamé tous ensemble « En Dieu et en Jésus, nous sommes un. We are one. Nous sommes un. » Nous allons prier. Dieu notre Père très saint, envers qui nous sommes reconnaissants, nous vous remercions sincèrement de nous avoir accordé encore aujourd'hui cette précieuse vie et pour la grâce d'avoir été appelés devant votre parole. Aujourd'hui, parce que vous avez envoyé le pasteur promis sur cette terre, nous avons pu réaliser la parole révélée du Nouveau Testament accompli. Aujourd'hui, nous avons réalisé le vrai sens du Notre Père que nous avons récité pendant 2000 ans sans en connaître le sens. S'il vous plaît, œuvrez pour que tous les enfants de Dieu puissent se réunir dans les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, le royaume de Dieu qui est apparu sur cette terre comme promis dans le Notre Père. Ouvrez grand le cœur de chaque personne écoutant cette parole et faites en sorte qu'elle renaisse à travers la parole du Père. Nous vous prions sincèrement que tous ceux qui écoutent cette parole soient protégés physiquement et spirituellement jusqu'à la fin de ces conférences, et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est amour. Amen. Merci d'avoir écouté attentivement jusqu'au bout. Dieu a dit que les fils du royaume seront chassés du royaume de Dieu et que ceux qui viennent de l'Orient et de l'Occident s'assieront au royaume des cieux. Quand les fils du royaume chassés et ceux qui viennent de l'Orient et de l'Occident apparaîtront-ils? Et qui sont-ils? Quand les portes du royaume des cieux seront fermées, ils se tiendront devant la porte et commenceront à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, la prochaine fois, avec Matthieu 8 comme référence principale, nous en saurons plus à propos des fils du royaume et de ceux qui s'assoient au royaume des cieux. L'heure de la conférence sera la même qu'aujourd'hui à 10 heures. J'espère que vous assisterez à tout prix et réaliserez la précieuse, véritable volonté et parole de promesse de Dieu. En plus de la parole que vous avez entendue aujourd'hui, si vous avez d'autres questions ou demandes de renseignements sur Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji et sa doctrine, veuillez contacter le numéro représentatif pour chaque tribu indiqué à l'écran. Nous vous guiderons en détail et avec amabilité.
Ensuite, nous terminerons en faisant ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Ceci conclut la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. Merci à tous ceux qui ont été avec nous.